Bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui traite des défauts, limites, dangers et menaces de l'intelligence artificielle. Toujours sans aucun jargon technologique, on va vous parler de notre plus grande dépendance à l'intelligence artificielle. Et oui, car si on utilise l'intelligence artificielle, c'est que ça nous apporte quand même quelques avantages et quelques services. On parle dans cette chaîne des défauts de l'intelligence artificielle, mais il se peut fort bien que nous, en tant qu'individus, on en ait pas mal, ou en tout cas certains. Et c'est là-dessus justement que joue l'intelligence artificielle. Car notre plus grande dépendance à l'intelligence artificielle, c'est celle-ci. C'est notre volonté d'avoir non pas du meilleur ou de l'exceptionnel, mais du crédible. Quelque chose qui paraisse correct, quelque chose qui est satisfaisant, quelque chose qui est dans la moyenne. Car on se contente souvent, chacun de nous, à différents moments de notre vie, de la moyenne. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi passer du temps? Non, s'il y a quelque chose qui nous paraît correct, eh bien on le prend. C'est ça notre plus grande dépendance à l'intelligence artificielle. C'est notre acceptation, ou en tout cas notre besoin d'avoir quelque chose de crédible qu'on peut utiliser. Car cette dépendance, elle repose sur deux autres dépendances. La première de ces sous-dépendances, c'est notre volonté, notre besoin, notre envie irrépressible, dans cette société où tout va de plus en plus vite, de justement d'avoir une réponse immédiate. C'est ça qui fait la force de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la qualité ou la pertinence absolue de la réponse à notre question, qui pourrait prendre des heures ou des jours si elle réfléchissait correctement dans toutes les profondeurs possibles et inimaginables, et surtout nécessaires. Non, ce que l'on veut, c'est une réponse en quelques secondes, voire même moins d'une seconde, comme lorsqu'on fait une recherche sur un moteur comme Google. On pose une question, on pose des mots-clés, on veut quelque chose. C'est le même principe qui est suivi par l'intelligence artificielle. C'est cette première sous-dépendance. On veut quelque chose d'immédiat, rapide, instantané. La deuxième sous-dépendance, c'est le fait que cette réponse immédiate, instantanée et, comme on l'a vu, crédible, est effectuée sous un format numérique. Et avec les ordinateurs ou même les téléphones portables, quoi de plus simple que de faire un copier-coller? On prend la réponse de l'intelligence artificielle et on la met dans un document, du texte, une présentation par diapositive, un tableur, peu importe, ou d'autres moyens de notes, mais on a quelque chose qui vient chez nous directement et qu'on peut utiliser. Donc la plus grande dépendance à l'intelligence artificielle, c'est notre besoin d'avoir des réponses crédibles, et tout ceci est alimenté et même exacerbé par notre envie d'avoir des réponses crédibles vite et aussi sous format numérique. Voilà pourquoi l'intelligence artificielle va être utilisée de plus en plus dans les mois qui viennent, jusqu'à ce qu'un remplaçant, une véritable évolution technologique profonde et structurelle basée sur des informations et des savoirs puisse émerger. Voilà pourquoi on va avoir encore pendant quelques temps une utilisation de l'intelligence artificielle, car elle répond très fortement et de manière assez pertinente et adaptée à ces trois besoins. Mais est-ce que ces besoins sont des véritables qualités ou plutôt des défauts? Je vous laisse en juger. À très bientôt. Et en matière de savoir, je ne saurais trop vous recommander la lecture de deux ouvrages qui sont dédiés au sujet de l'intelligence artificielle et de son alternative.